Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100€ de bonus plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le dénouement arrive à grands pas. Dès demain, on saura qui du PSG ou du Borussia Dortmund sera le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley. Une chose est sûre, l'ambiance sera bouillante au Parc des Princes et le Cup a vu les choses en grand. En plus de tifos, les fans parisiens souhaitent utiliser des éléments de pyrotechnie, ce qui devrait impacter le PSG qui risque un huis clos lors du premier match de la phase de poule de la saison prochaine, selon RMC Sport. Le média ajoute que le collectif Ultra Paris est en négociation avec le club afin d'organiser un envahissement de terrain en cas de qualification demain. Ça promet d'être électrique. Le PSG pourra compter sur un groupe au quasi complet, comme nous apprend le club dans son point médical. Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a été opéré avec succès et va démarrer un protocole de réhabilitation. De son côté, Presnel Kimpembe poursuit son travail de récupération, tandis que Sergio Rico a commencé un programme de réathlétisation. Côté Dortmund, pas d'absence majeure non plus à déplorer, Sébastien Haller est présent, tout comme Adeyemi, Füllkrug ou encore Sancho. Seul petit pépin, c'est l'absence de Kiel Wagen, pour des raisons scolaires. Âgé de seulement 18 ans, le milieu de terrain passera des épreuves du bac de mathématiques et sera donc indisponible pour cette rencontre. En conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique a tenu à faire retomber la pression autour de l'événement de demain soir. Grâce à sa méthode, le coach espagnol permet maintenant au PSG d'aborder ses rencontres capitales avec une nouvelle mentalité. Il s'est expliqué à ce sujet. C'est un état d'esprit parfait pour faire face à un épisode de ta vie personnelle ou professionnelle. Être toujours préparé à ce que ça se passe mal et être affecté le moins possible et être capable d'avoir un bon résultat. On a passé toute la saison à en parler avec les joueurs. On parle toujours de l'injustice. Je ne sais pas ce que l'arbitre va siffler. Ne te plains pas, reste prêt. Demain, même si on doit faire face à une situation pas prévue, mon équipe continuera de lutter. Une nouvelle approche au club qui a déjà porté ses fruits face à Barcelone en quart de finale et qui pourrait s'avérer être décisive face à Dortmund. Vainqueur 1-0 au match aller, les hommes d'Edin Terzic sont en mission pour décrocher la qualification. En plus de la motivation d'une place en finale, le Borussia doit honorer une promesse. Selon Bild, les joueurs ont fait le serment d'offrir la Ligue des Champions à Marco Reus juste avant son départ libre après 12 ans au club. S'il y a bien un joueur qui pourrait gâcher la fête et mettre fin à ce rêve, c'est Kylian Mbappé. Alors qu'il a déclaré être confiant et sûr que lui et son équipe vont remonter le score face au B4B, KM7 en a aussi profité pour accepter un autre défi. Très connu pour sa vitesse exceptionnelle, il va pouvoir se frotter à ce qu'il se fait de mieux dans ce domaine. Usain Bolt, le recordman du monde sur 100 mètres, avait défié Mbappé de courir contre lui. Challenge accepté par le Bondinois. Savoir que j'inspire une personne comme ça, c'est vraiment gratifiant. Je pense qu'il a inspiré un peu tout le monde aussi et que chacun de vous dans cette pièce s'est déjà levé au milieu de la nuit pour voir une de ses courses. C'est réciproque, j'ai commencé avant lui à l'admirer. Maintenant, ça fait plaisir et pourquoi pas un jour, si on a tous les deux le temps, faire quelque chose de sympa. Mais je n'attends pas grand chose du résultat. En attendant le choc de demain, il y a aussi un match au sommet en Ligue 1 ce soir dans la course à l'Europe entre Lille et Lyon. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous donne la possibilité de parier sur ce match grâce à notre offre de bienvenue de 100€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude pour vous aider, voici les pronos de la rédac. Antoine voit un match nul complètement fou avec un 3-3. Jonathan pense que Lille va s'imposer 2-1. Et de mon côté, je sens bien la belle opération lyonnaise avec une victoire 2-1. Et bien sûr, on n'oublie pas le pari fun. Je vois bien une rencontre où les équipes se neutralisent à la mi-temps sur un nul avant que Lyon parvienne à prendre l'avantage et gagne le match. La cote de ce scénario est de 7,40. D'ailleurs, sur notre site internet, on vous a demandé de vous mouiller sur les demi-finales de Ligue des Champions à venir. Pour la rencontre de demain, vous êtes près de 61% à penser que le PSG va se qualifier face à Dortmund. Pour l'affiche entre le Real Madrid et le Bayern, là aussi ça ne fait pas de doute pour vous, le Real Madrid va retrouver le PSG en finale à 80%. Réponse définitive dans les prochains jours. Cet été, on ne devrait pas s'ennuyer avec toutes les compétitions qui arrivent, surtout en tant que Français, avec l'Euro 2024. Alors qu'il ne reste que 10 jours avant l'annonce officielle de la liste des joueurs retenus pour la compétition, on vous propose sur notre site internet footmercato.net de vous mettre à la place de Didier Deschamps. Vous avez l'opportunité de concocter votre propre liste de 26 joueurs et de la partager à vos amis ou sur les réseaux sociaux. On vous attend nombreux pour voir qui est le meilleur sélectionneur.
Un peu d'actualité à l'étranger à présent avec le Barça qui n'emmène pas large après le revers 4-2 dans le derby face à Girona le week-end dernier. Ce mauvais résultat a provoqué la colère noire de Joan Laporta en tribune mais également de l'un des acteurs du match, Lamine Yamal. D'après Mundo Deportivo, il s'est emporté au moment de se faire remplacer. En direction du banc de touche, le joueur de 16 ans a jeté un pull qu'on lui a donné pour manifester sa rage. Début de tension ou juste une réaction à chaud sans conséquence, réponse très vite. Barcelone pourra néanmoins calmer un peu la tension en profitant d'un renfort à 0 €. Toujours en difficulté économiquement pour recruter, Sport révèle que Guido Rodriguez, le milieu de terrain argentin du Betis, a donné son accord au Barça selon les médias et l'accord a été bouclé par déco en coulisses. Les Barcelonais ne débourseront aucune indemnité transfert puisqu'il arrive en fin de contrat. Chez le rival madrilène, ça s'active également beaucoup en coulisses, à commencer par une prolongation de l'un de ses cadres, Lucas Vázquez. En fin de contrat en juin prochain, le joueur souhaite continuer son aventure dans la capitale espagnole, une volonté partagée par le club puisque l'agent du joueur a rencontré les dirigeants de la Casablanca pour accélérer les négociations et un accord de principe serait déjà conclu. Madrid le considère comme un joueur clé et l'officialisation serait imminente selon Relevo. Du côté des arrivées, il y a évidemment celle de Kylian Mbappé à prévoir. Et la venue du Bondinois aura des conséquences positives pour d'autres joueurs du vestiaire. Selon Carlos Carpio, le sous-directeur du journal Marca, les dirigeants madrilènes devraient augmenter le salaire de Jude Bellingham ainsi que celui de Vinicius Junior pour que les deux hommes et le français aient des salaires assez similaires. Cela permettra ainsi d'éviter de possibles problèmes de jalousie. Le Real Madrid ne s'arrête pas là et continue à préparer son avenir. Très convoité par toute l'Europe, Franco Mastantuono, le milieu de terrain de River Plate, âgé de 16 ans, a tranché sur son avenir selon Relevo. Le joueur veut rejoindre le Real Madrid. Il a ainsi communiqué sa décision à ses agents, auxquels il a demandé d'étudier en priorité toute offre venant du club de la capitale espagnole. La Maison Blanche est déjà au courant du feu vert du joueur et va préparer les discussions avec River Plate. Les dirigeants merengues espèrent ainsi négocier une somme inférieure à sa clause libératoire de 45 millions d'euros. Le joueur resterait cependant à River jusqu'en août 2025. En Angleterre, West Ham aurait trouvé le successeur de David Moyes, qui quitte le banc de touche des Hammers en fin de saison. À en croire As, c'est Julen Lopetegui qui va prendre la suite. Le média espagnol ajoute même que l'ancien coach de Séville, qui est libre de tout contrat, a déjà signé son contrat avec l'équipe londonienne. En Italie, une bombe est tombée concernant Théo Hernandez. L'arrière-gauche de l'AC Milan devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich selon Mundo Deportivo. Le joueur aurait déjà dit oui aux Bavarois pour un transfert cet été. Il ne reste plus qu'aux deux clubs à se mettre d'accord. Il devrait ainsi remplacer Alphonso Davies, dont l'avenir s'écrira vraisemblablement à Madrid. On termine ce tour d'Europe avec le Bayern Munich qui a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Pas d'immense surprise, la tunique arbore la traditionnelle couleur du club allemand, à savoir le rouge, avec un flocage en noir et les lignes de la marque Adidas en noir également. Je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment sympa. On passe à l'officiel du jour et cela concerne Raymond Domenech. À la tête de l'UNECATF depuis 2016, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a subi un coup dur ce lundi matin. Lors d'une assemblée générale convoquée à titre exceptionnel pour le vote et l'élection d'un nouveau président, c'est Philippe Montagnier qui a remporté le scrutin et prend la place de Domenech. Comme toutes les semaines, c'est l'heure du top buteur européen. C'est le cas depuis quelques temps, Harry Kane est en tête avec un but supplémentaire inscrit ce week-end face à Stuttgart malgré la défaite des siens 3-1. Le buteur anglais totalise 36 buts en 32 matchs et creuse l'écart sur la concurrence. Vangelis Pavlidis s'empare de la deuxième place grâce à son but face à Twente ce week-end et affiche un bilan de 28 buts en 32 matchs. Muet hier, c'est Luc de Jong qui complète le podium avec ses 27 buts en 31 matchs. Officiellement champion du Portugal avec le Sporting, Victor Gyökeres se place 4ème avec 27 buts en 31 matchs. Ne jouant pas ce week-end, Kylian Mbappé stagne au 5ème rang avec 26 réalisations en 28 rencontres. Il devance de peu Kevin Denki et ses 26 buts en 35 matchs. Le Togolais a encore trouvé la faille contre Genk lors de la belle victoire des siens. À la 7ème place, Serhou Guirassy n'est pas parvenu à inscrire un nouveau but malgré la victoire de Stuttgart 3-1 contre le Bayern. Il totalise 25 buts en 26 matchs. Désormais 8ème, Erling Haaland a fait un bond en avant dans ce classement grâce à son quadruplé face à Wolverhampton ce week-end. Il présente un bilan de 25 buts en 28 matchs. L'ancien Lensois Loïs Openda, aujourd'hui à Leipzig, occupe la 9ème position avec 24 buts en 32 matchs. Enfin, c'est le Mexicain Santiago Jiménez qui ferme ce classement avec 23 buts en 30 matchs. Je l'ai rapidement évoqué dans le top buteur en parlant de Victor Gyökeres,
le Sporting est officiellement champion du Portugal. Les joueurs et les fans ont fêté ce sacre comme il se doit à l'occasion d'une parade en bus des joueurs à travers la ville. L'ambiance est complètement dingue, c'est notre image du jour les amis. Merci d'avoir suivi JT et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.